Voilà, en direct de la bibliothèque de la direction à Issy-les-Moulineaux de la Poste, on trouve ce genre de livres. Alors, qu'est-ce que sont ces livres? Alors, vous voyez le titre, qui est super intéressant. Et nous sommes en train de faire la 51e initiative de dialogue social. C'est-à-dire que ça fait plus de 15 jours qu'on demande des audiences, aussi bien à la direction de Nanterre qu'ici à la direction nationale. Et on nous ferme la porte, on ne nous reçoit pas, on refuse. On se demande à quoi servent ces bouquins dans leur bibliothèque. Ils lisent ça en pause, peut-être. Ça me fait bien rigoler, moi, personnellement. On se regroupe ici. On demande à tous les collègues de venir. On demande à tous les collègues de venir, c'est possible. Vous voyez un peu qu'on est déterminé, surtout. Ouais. Hein, on fait pas les gueules de gros, hein. On est chaud. Je l'ai fait un tour. Les collègues, si vous voulez bien venir. Soit tu l'as, soit tu bégayes. Si tu bégayes, t'es mort. Allez, on reste sérieux. Bon, d'abord sur le point concernant le point concernant le conflit. On est ensemble. Oui. Alors, le point concernant le conflit. Quand même sur la situation sur le 92, on en est à Clichy en grève majoritaire, Gennevilliers en grève majoritaire, Levallois en grève majoritaire, Neuilly en grève majoritaire, Boulogne en grève majoritaire et Asnières en grève majoritaire. Donc il y a 6 centres qui sont aujourd'hui, qui ont commencé depuis le 26 mars pour certains, d'autres qui ont été rejoints dès aujourd'hui par exemple comme Clichy, qui sont en grève majoritaire. Quelles sont les revendications de ces grèves? Parce qu'après, il y a des minoritaires qui touchent quasiment l'ensemble du département concernant les facteurs et factrices. Qu'est-ce qu'on revendique? Et quel a été le déclencheur? Le déclencheur, ça a été l'autorisation politique donnée par Pénicaud de me licencier, qui a été saisie au bon par la Poste. Alors qu'il y avait de la part de l'inspection du travail et des services même du ministère, il y avait une discrimination syndicale qui était clairement établie. La ministre n'a pas fait le choix de regarder ce qu'il en était. Et là, mais on peut s'en douter, lorsque tu es assis sur une fortune de 7,7 millions d'euros et que quand tu étais taulière de Business France, tu as été attrapé la main dans le sac sur 671 infractions au code du travail, c'est clair et net que ce n'est pas vraiment du côté des salariés. La Poste, elle a saisi la balle au bon, elle a licencié. Elle a enclenché de fait et elle a appuyé sur le bouton de la répression antisyndicale. Ce qu'elle a enclenché, en fait, c'est le mécontentement de l'ensemble des postiers et des postières, mais sur cette répression antisyndicale, mais aussi sur nos conditions de boulot. Aujourd'hui, la Poste, elle a fait 100 000 suppressions d'emplois en 10 ans. Résultat des courses, parce qu'elle en raconte baisse du trafic. Mais ce dont elle ne parle jamais, c'est d'augmentation de charges de travail. Nombre de recommandés. Des courriers, des lettres, soi-disant, qui sont en fait des petits encombrants comme ça. Des petits paquets, des petits encombrants. On conteste le fait qu'il y ait une diminution du trafic. Mais même s'il y a une diminution du trafic, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas une diminution de la charge de travail. Et il y a plusieurs décisions de justice qui, justement, ont mis au banc des accusés la direction sur le refus de communiquer l'élaboration des normes et cadences. On est rentré aujourd'hui au siège, pourquoi? Il y a tout juste une semaine. Il y a une délégation de Sud PTT qui devait être reçue par le DRH. On est à même pas 2 mètres de son bureau. Qui devait être reçue par le DRH du siège. Ils ont refusé parce qu'ils ont voulu déterminer quelle était la composition de la délégation. Aujourd'hui, ils se retrouvent, une semaine après, avec la grève la plus importante qu'il y a eu dans le département depuis 2009. Et nous exigeons en fait, aujourd'hui c'est plus simplement qu'on exige la réintégration de MAPOM, l'arrêt de la répression antisyndicale. Ce qu'on exige, c'est que la boîte s'assoie pour négocier sur la question des suppressions d'emplois, sur la question de la généralisation de la précarité avec des intérimaires dans tous nos services, sur le fait qu'on doive supporter ce sous-effectif permanent, structurel, sur nos conditions de travail. Ça veut dire que par exemple quand on revient de repos, les tournées ne sont pas faites. Ce qui déglingue la qualité de service et déglingue aussi nos conditions de travail. Donc on a demandé, on est ici depuis 15 heures, nous sommes rentrés comme des petites libellules, sans aucune effraction. Bon, certaines un peu plus lourdes que d'autres quand même. Mais qu'est-ce qu'on demande à la direction?
on demande d'être reçu. On demande d'être reçu pour discuter de ces deux questions. Il faut que la Poste entende raison. Il n'y a pas que nous qui sommes en grève. Nous, on est en grève depuis le 26 mars. Mais nos collègues d'Ille-et-Vilaine, ils sont en grève depuis mi-janvier. La Poste refuse toute forme de négociation. En Gironde, ils sont également en grève. La Poste refuse toute forme de négociation. Aujourd'hui, on s'est coordonné avec ces 3 départements et on a lancé un appel à tous les postiers et postières de France, toutes les factrices et tous les facteurs. En réalité, on vit la même galère, des salaires de misère juste au-dessus du SMIC, des conditions de travail déplorables, des suppressions d'emplois, la généralisation de la précarité. C'est l'occasion ou jamais, les collègues, de s'y mettre. Il faut s'agréger, il faut agréger nos forces avec les cheminots. C'est pour ça que notre banderole, qui est suspendue à l'étage du 6e étage des ressources humaines, dit qu'on va se mettre tous sur les rails de la grève reconductible. Qu'on soit cheminot, postier, étudiant. Et de fait, là, le rassemblement qui était prévu aujourd'hui à 19 h, il a été avancé. Il y a déjà des gens qui viennent d'autres organisations syndicales, d'autres secteurs professionnels. La Poste a dit qu'elle a pris en compte notre demande et qu'elle est en train de traiter notre demande concernant notre demande de négociation et de rencontre. Bon, j'espère qu'elle ne traite pas les demandes de négociation et de rencontre aussi bien que les réclamations, parce que sinon on est un peu dans la merde. Ça c'est clair. Hein, donc on est en attente. On est en attente de la réponse que nous apporte la Poste. Et je pense que nous, là, ce qu'il faut, clairement, c'est qu'on s'organise aussi concernant demain, puisqu'on a voté à plus de 100 en Assemblée Générale, et il y a quasiment 300 grévistes sur tout le département. On a voté la reconduction de la grève pour demain. Bon. Et on a mis d'ailleurs en ligne, sur le Facebook du syndicat Sud Post Hauts-de-Seine, une caisse de grève. C'est très important d'y participer. On a des petits salaires. Quand on dit des petits salaires, on a des salaires qui sont juste au-dessus du SMIC. La Poste, à la fin du mois, elle va nous retirer tout sur la paye. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des payes à 0 €. Si on veut bagarrer, si vous voulez nous soutenir, ceux qui sont extérieurs à la Poste, ceux qui veulent nous soutenir en étant à la Poste, il faut aujourd'hui participer massivement à cette caisse de grève. C'est une question essentielle, c'est le nerf de la guerre, même disent les collègues. En réalité, on est en train de renouer avec la base même du syndicalisme. Je le dis souvent, faire grève sans caisse de grève, c'est un peu comme faire du camping sans tente. C'est sympa, mais ça peut être risqué. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un soutien, comme il s'exprime vis-à-vis des cheminots, vis-à-vis des postiers, vis-à-vis des hospitaliers, vis-à-vis des étudiants, vis-à-vis des éboueurs. Et Macron, comme nos patrons qui sont en plus petits, en fait, des petits hologrammes, ils font les marioles. Mais là, on a bien vu le responsable des relations sociales, il faisait plus le mariole. Donc ce qu'on leur demande, ce que demande notre fédération, c'est une négo. On continue la grève. À ceux qui veulent supprimer les tournées, les postiers répondent résistance. Ils répondent quoi? Résistance. On n'entend pas. Résistance. Encore une fois. 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 Résistance. Encore une fois. Résistance. On n'entend pas. Résistance. Encore une fois. Résistance. Et qu'est-ce qu'on veut? Des négos. Comme ça. Tout de suite. Et qu'est-ce qu'on veut? Des négos. Comme ça. Tout de suite. Et qu'est-ce qu'on veut? Des négos. Comme ça. Tout de suite. Et qu'est-ce qu'on veut? Des négos. Comme ça. Tout de suite. Et qu'est-ce qu'on veut? Des négos. Comme ça. Tout de suite. Et qu'est-ce qu'on veut? Des négos. Comme ça. Tout de suite. Et qu'est-ce qu'on veut? Des négos. Comme ça. Tout de suite. La Poste, elle est à qui? Elle est à nous. La Poste, elle est à qui? Elle est à nous. Qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui dans ce siège de la Poste? Bah, on est en fait au 6e étage, c'est l'étage du DRH siège, ancien de Casino. Donc on est dans ces bureaux parce qu'il y a juste une semaine, la Poste devait nous recevoir pour négocier sur la procédure de licenciement et l'autorisation qu'avait donnée la ministre du Travail. Elle a refusé de nous recevoir, une délégation de Sud PTT, au prétexte que j'étais dans la délégation, comme si maintenant c'était l'employeur, la Poste, la direction qui déterminait les délégations. Quel est le résultat? Tout juste une semaine après,
en fait, la Poste se retrouve avec une grève comme on n'a jamais connue sur le département des Hauts-de-Seine depuis 2009, et plus simplement avec la demande de ma réintégration, mais en fait sur la table, toutes les revendications des postiers et des postières, comme ceux d'Ille-et-Vilaine, comme les collègues de Gironde, qui demandent en fait d'arrêter de supprimer des emplois, d'arrêter de nous prendre pour des cons. Il n'y a pas de baisse du trafic en tous les cas. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de baisse de la charge du travail. Par contre, il y a une détérioration de la qualité de service. Combien demander aux usagers? Qui voit toujours le même facteur? Ça tourne sans cesse. En termes de formation, c'est la généralisation de la précarité. Donc on est venu ici pour négocier. Il y a une semaine, ils ne voulaient pas nous recevoir. Et ben, comme des petites libellules, on est rentré par là où il fallait rentrer. Et maintenant, on demande à Dejac, on demande à Routier, responsable du courrier. Hein, tous les deux, l'un vient de Casino, l'autre de PSA, qui nous reçoivent. Alors la Poste dit qu'elle va nous recevoir, qu'elle traite en fait la demande. J'espère qu'elle ne traite pas de la même manière qu'elle traite les réclamations. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, ce qu'on exige, c'est une séance de négociation. Est-ce que c'est pas normal de se mettre autour d'une table, de discuter? C'est à elle de déterminer la composition de la délégation? Ben non, c'est pas à elle de déterminer la composition de la délégation. Nous, on ne dit pas qui doit y avoir du côté de l'employeur. Ils ne doivent pas demander qui doit y avoir du côté des grévistes. Par contre, il faut se mettre autour de la table. Et on adresse aussi un message clair. Parce que tout ce bordel, il a été initié quand même par le gouvernement et par la ministre du Travail. Ministre du Travail, Pénicaud, quand même, qui est ministre du Travail, qui est assise sur une fortune de 7,7 millions d'euros, hein, qui, quand elle dirigeait, ou elle était dirigeante de Business France, a commis 671, pas une, pas deux, 671 infractions au Code du travail. Bon, c'est elle qui a autorisé mon licenciement contre l'avis de ses services. Et ben on demande au gouvernement, qui est l'actionnaire majoritaire de cette société anonyme, d'interférer, d'intervenir. Ce qu'on veut pas, on veut pas des policiers, on veut pas des huissiers, on veut des gens capables de négocier, de discuter. Donc il y a une responsabilité. Nous, de notre côté, en tous les cas, on est serein parce qu'on a le bon droit pour nous, on a la connaissance du travail et on a la volonté de faire notre travail correctement et de pouvoir donner une qualité de service qui soit à la hauteur de ce qui est demandé par les usagers. C'est quoi la situation maintenant? Vous êtes combien? Vous êtes là depuis combien de temps? Qu'est-ce que vous entendez de la Poste? Tu sais, nous, nos horaires, c'est le matin. Donc, depuis ce matin, 6h20, on est au charbon et on a fait débrayer plusieurs établissements. Aujourd'hui, il y a 6 centres des Hauts-de-Seine qui sont en grève majoritaire. Et l'ensemble du département qui est touché par le conflit. Il ne fait que grandir, puisque ça fait une semaine, il ne fait que grandir. On est... pour nous, c'est quasiment nocturne aujourd'hui. Hein. Il est 15h. Bon, eh ben, on est 70 à avoir occupé. On est là parce qu'on exige, on veut négocier. Nous, chaque jour, on perd, contrairement à ce qui est raconté, on perd une journée de salaire. On est à 1300, 1400 euros net. Bon, c'est 50 balles, 60 balles qui partent tous les jours. La direction, elle doit comprendre qu'on ne va pas lâcher l'affaire. Elle ne va pas nous laisser pourrir. Il faut qu'elle comprenne qu'en réalité, elle a plus intérêt à négocier qu'à espérer de jouer la montre et de pourrir la situation. Donc on lui demande, on occupe, on demande à être reçu, à voir à un moment donné des interlocuteurs sérieux et qu'elle comprenne une chose. La semaine dernière, elle avait l'occasion de pouvoir discuter sereinement. Qu'elle ne nous fasse pas le petit jeu, ils occupent, c'est des méthodes qui ne sont pas admissibles. Pourquoi la semaine dernière, elle a refusé de nous recevoir? Autre question, on parle beaucoup en ce moment partout, les médias, les observateurs, de la convergence des luttes, cette fameuse convergence des luttes. Vous avez parlé il y a quelques instants, lors de votre discours, des cheminots, des infirmières. Vous appelez, vous, aujourd'hui, à cette convergence des luttes. Vous êtes prêts, vous, postiez, aller demain matin avec des cheminots dans la rue et appeler, est-ce que les cheminots, les infirmières viennent vous rejoindre? Est-ce que ce mouvement qui naît, et qui est visiblement très puissant, très fort, va s'orienter vers cette convergence des luttes dont tout le monde parle? Mais en fait, ce qui fait le plus peur à Macron et son gouvernement, à tous les patrons des entreprises, c'est justement qu'on agrège nos forces. On nous a fait tout un délire sur le statut des cheminots. C'est pour nous faire oublier les fortunes d'Arnaud, les problèmes de Sarkozy, ceux de Balkany, de Lagarde. Enfin, franchement, les cheminots, ils bossent en horaire décalé. C'est un scandale de nous les montrer comme privilégiés. Aujourd'hui, la bagarre que mènent les cheminots, c'est pas juste une bagarre entre cheminots et le gouvernement. Si les cheminots perdent, aujourd'hui, il va y avoir une remise en cause de tous les conquis sociaux depuis ces 40, 50 ans. Et ils ont essayé d'étricoter les différents gouvernements. Donc en réalité, oui, on a été à des assemblées générales de cheminots pour dire qu'on était disponible à converger, à agir ensemble. On a manifesté.
le 3 avril après-midi avec les cheminots. D'ailleurs, dans des conditions inacceptables. Pourquoi la police, elle empêche d'aller jusqu'au bout de la manifestation? Pourquoi elle gaze? On dit une chose simple, nous on ne fait pas de différence entre manifestants. Aujourd'hui la violence, on sait de quel côté elle est. De ceux qui ferment les entreprises, de ceux qui augmentent, de ceux qui licencient les syndicalistes, de ceux qui font intervenir la police dans les universités. On ne va pas rentrer entre les bons manifestants et les mauvais manifestants. Il y a un mauvais gouvernement qui mène une mauvaise politique, qui sert les patrons, qui sert les plus riches. Et ça, on ne laissera pas faire. Alors clairement, on n'a pas d'autre choix. Comment on a gagné tout ce qu'on a obtenu, les congés payés, les possibilités d'avoir la liberté syndicale dans les entreprises? On l'a obtenu parce qu'on a occupé nos entreprises, parce qu'on a fait grève, parce qu'on a fait des grèves générales, parce qu'on l'a combiné avec des manifestations de masse. Et c'est aussi pour ça qu'hier on a répondu à l'appel de Frédéric Lordon et de François Ruffin, parce qu'il nous semble important de faire feu de tout bois. J'ai un camarade que j'adore à la Poste qui disait ça, et ça va être notre leitmotiv. On va faire feu de tout bois. Notre camp, on a passé trop d'années à essayer de voir comment on se bouffe le steak entre nous, alors que des gens, des gouvernements, des milliardaires se font la laine sur notre dos, nous bouffent la laine sur notre dos. On peut quand même remarquer que le recul des acquis sociaux ne date pas seulement d'aujourd'hui. C'est pas Emmanuel Macron ni son gouvernement. Pourquoi c'est à ce moment-là, sur le gouvernement Macron, que l'étincelle s'allume, que le système, enfin que la colère syndicale, la colère populaire, la colère ouvrière explose? On peut rappeler sous Hollande, le recul des acquis sociaux a été très important, sous Sarkozy aussi. C'est pas d'aujourd'hui, pourquoi? Non mais en réalité, vous avez raison de le dire, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est 40 ans de gouvernements successifs qui démantèlent tout ce qu'on a obtenu. Bon, mais c'est pas vrai que c'est juste sous Macron. Le problème, c'est que Macron, ça a été le président le plus mal élu. Bon, le plus mal élu, il joue au mariole, mais en réalité, si tu décomptes ceux qui sont allés voter, ceux qui sont pas allés voter, ceux qui se sont abstenus, en gros, t'as ses potes et sa famille qui a voté pour lui. Donc, en vérité, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que Macron, il a été très mal élu, mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas eu de mobilisation. La loi travail numéro 1, avec la ministre du Travail El Khomri et Hollande, il y a eu des mobilisations importantes. Et en réalité, mais elle est passée. Mais en même temps, ce qui n'est pas passé, c'est la défaite. C'est-à-dire que sa loi est passée, mais il y a toute une série de militants de la CGT, de Sud, des étudiants qui ont tissé des réseaux de manière horizontale. Ce qui a donné par exemple le Front Social. Front Social qui aujourd'hui regroupe des militants d'Infocom CGT, de la CGT Goodyear, de Sud, qui d'ailleurs met en place une grande réunion pour construire notre mai 2018, samedi prochain, 7 avril, à la Bourse du Travail de Paris à République, où il n'y aura pas juste la discussion sur une date, mais comment on coordonne, où il y aura des ateliers par secteur, les cheminots, les postiers, les hospitaliers. Parce que ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'organiser cette agrégation, cette coagulation. Elle ne va pas se faire toute seule, elle ne va pas se faire naturellement. Il faut que tous les militants qui sont dans ces secteurs, dans les différents fronts de lutte, il faut qu'ils se rencontrent, qu'ils se regroupent, qu'ils discutent. C'est comme ça qu'on fera peur au gouvernement Macron et à sa politique, et qu'on fera payer tous les autres gouvernements qui ont été avant lui. Les cheminots, Air France, les postiers aujourd'hui, les étudiants, il se passe quelque chose dans notre pays? Il se passe un truc, c'est qu'en réalité, quand les inégalités ne font que croître, quand tu as le CAC 40 qui est à 92 milliards de bénéfices nets, et que nous, on voit nos salaires à 1400 balles, il se passe un truc, c'est qu'à un moment donné, tu peux mettre la pression, tu peux mettre la pression, mais il y a un moment donné où la pâte à dents, elle sort du dentifrice. Et quand la pâte à dents, elle sort du dentifrice, c'est très difficile de la faire rentrer. Et donc là, oui, effectivement, il faut qu'on donne confiance. Mais ça veut dire aussi, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force de notre grève? C'est la reconductible. Pourquoi la reconductible? Parce qu'en fait, on se voit tous les jours, on discute. On discute des moyens d'action, on discute de comment tisser des liens avec d'autres, on discute de nos caisses de grève. On ne fait pas grève 2 jours, puis 3 jours on reprend le boulot, puis on revient. Non, on construit la possibilité d'un rapport de force qui permette de bloquer le pays, de créer des convergences pour gagner. Parce que ce qu'il faut, c'est gagner face à ce gouvernement, lui infliger une défaite. Mais quoi qu'il en soit, ce gouvernement, il se rend bien compte. Aujourd'hui, il y a une accumulation d'expérience qui est en train de se faire, de militants à la base, syndicalistes de différentes organisations syndicales qui sont en train de tisser des liens et qui vont porter un coup définitif à ce gouvernement. Peut-être pas dans cette bagarre, on va tout faire pour que ce soit dans cette bagarre. Mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est qu'ils font passer leur projet, mais de la même manière, il y a aussi des expériences nouvelles qui se génèrent. Permettez-moi une question que je pose à tous les responsables syndicaux, les cheminots, les gens que je croise dans la rue. Est-ce qu'aujourd'hui, le système économique et financier, le capital, n'est pas trop fort face au milieu du travail, face aux ouvriers, face au prolétariat? Est-ce que le système économique n'est pas trop fort aujourd'hui? Mais c'est le contraire. En fait, le capital a une faiblesse énorme. Le problème, c'est qu'il se nourrit de la faiblesse de notre camp.
il se nourrit de la faiblesse de notre camp, mais il y a une crise financière comme il n'y avait jamais eu. Au niveau européen, si vous prenez les pays du Sud, moi je suis d'origine espagnole, mais il y a un taux de chômage qui est énorme. En Grèce, c'est catastrophique. Donc le capitalisme, en fait, il n'est pas en bonne santé, il connaît une crise énorme. Mais par contre, en face, il faut qu'on ait confiance dans notre force. Il faut qu'on ait confiance dans notre capacité de pouvoir justement changer la vie. Changer la vie. Mais pour tenir, en fait, vous voyez bien la caisse de grève. La caisse de grève des cheminots, il y a déjà 200 000 euros. Il y a déjà 200 000 euros sur cette caisse de grève. Il y a plein de gens qui font un peu ce qu'on avait entendu parler en 95, grève par procuration. Ce qu'il va falloir pour qu'on gagne, c'est pas juste faire grève par procuration. Il va falloir qu'on s'organise, qu'on se regroupe. Tout le monde n'est pas forcément dans des grosses boîtes, tout le monde n'est pas forcément dans des entreprises, tout le monde n'est pas forcément dans des lieux dans lesquels il y a des entreprises. Mais il y a des possibilités d'organiser des blocages de telle entreprise, de telle autre, de se coordonner, de faire des manifestations de masse. Il faut qu'on combine tout ça, faire feu de tout bois. Et j'aime mieux vous dire que le mariole de Macron qui a été là à huer comme c'est pas permis à Rouen, qui est rentré bredouille, eh ben il va plus sortir en faisant le mariole parce qu'il va la sentir la colère. En fait, en réalité, une société qui s'attaque aux jeunes en sélectionnant à l'université, en sélectionnant au niveau du bac et qui préfère faire des cadeaux aux milliardaires en supprimant l'ISF et par contre de diminuer les pensions des retraités, quand tu t'attaques aux vieux et aux jeunes, c'est une société qui est malade. Et ben quand il y a une société qui est malade, il faut se relever, il faut se battre, il faut s'organiser, on n'attend rien de personne. Il faut qu'on prenne nos affaires en main et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Avec un gouvernement qui va jouer le pourrissement, comme tous les gouvernements depuis 30 ans. Ils vont laisser traîner, ils vont espérer que le coût financier des grévistes sera trop important pour que la lutte tienne. Est-ce que vous êtes vraiment tous et toutes aujourd'hui ancrés dans une lutte de longue haleine? Est-ce que vous pouvez le faire? Bah écoutez, ça c'est l'histoire qui le dira, mais notre histoire elle a donné des grèves de longue haleine. Ce qu'il faut c'est qu'elles soient massives. Ce qu'il faut c'est qu'à un moment donné, les organisations syndicales, elles arrêtent de tourner autour du pot. Nos fédérations, nos structures confédérales, il faut qu'elles se rencontrent et qu'elles appellent clairement à une journée de grève, bien évidemment interprofessionnelle, mais une grève reconductible, où on reconduit dans tous les secteurs, les raffineurs, les éboueurs, les EHPAD, les infirmiers, les étudiants, tout le monde. Ça, c'est prendre nos responsabilités. La stratégie perdante des journées d'action écartelées tous les 2 mois, la seule chose que ça fait, c'est qu'on perd de l'argent. Il faut que tout le monde soit en grève au même moment, au même endroit, avec nos revendications propres, mais en tapant tous sur le même clou, le même jour, et en faisant peur au gouvernement. Pas en disant, on fait un tour d'un jour ou de 24 heures, le lendemain on reconduira. Cette responsabilité, elle doit être prise. Il y a des formes d'organisation telles que le Front Social qui essaient de mettre en place, mais maintenant, en réalité, il devrait y avoir en urgence les organisations syndicales qui se rencontrent dès demain pour discuter des suites. C'est ça l'objectif. Solidaire, la CGT, CFDT pour ceux qui continuent à vouloir se bagarrer, et FO pour ceux qui voudraient encore se bagarrer. Il faut qu'elles se rencontrent. Et si nos directions nationales ne le font pas, il faut qu'on l'organise au niveau de nos fédérations, au niveau de nos entreprises, l'unité de notre camp. Mais ça, c'est l'urgence. La stratégie gagnante, c'est celle du regroupement, de l'unité, mais avec une boussole. Celle de la grève reconductible, celle des assemblées générales, celle des comités de grève. C'est cela qui nous permettra de gagner. Ça ne se construit pas du jour au lendemain, mais c'est cette voie-là qu'il faut qu'on prenne. Attends, il y a l'après. Brahim, préfecture. là-bas quand je vais l'appeler. Voilà, franchement, là on a besoin de monde ici. Attends, c'est bonjour. Ah je sais pas, la dernière fois vous n'avez pas été très aimable. Ouais. Je vous rappelle, on s'est vu devant le ministère du Travail. Si, on s'est vu devant le ministère du Travail, vous n'aviez pas de casquette, vous étiez très désagréable ce soir-là. Bon, alors, pas cool, hein. On voudrait connaître vos désirs et vos revendications. Alors vous êtes? Moi je suis monsieur Kirante. Moi je suis monsieur Kirante. Et vous êtes? Professeur de police de Paris. Mais c'est pas un nom ça, c'est pas... C'est mon titre, monsieur. Vous êtes en tant que représentant de la préfecture de police. Donc bonjour. Bonjour, on voudrait connaître. Et vous êtes? C'est les Hauts-de-Seine. Vous c'est la préfecture des Hauts-de-Seine. Bah bonjour. Bah ouais, je sais pas, la politesse. Non, on voudrait connaître. Vos désirs. Tout ça c'est pour alimenter vos réseaux sociaux, Non. les caméras ou c'est... Non, c'est du journaliste. C'est du journaliste. Ouais, Line Presse, AFP, tout le monde. D'accord. On voudrait connaître. Non, moi c'est la première fois en 15 ans. On voudrait connaître vos désiderata pour aujourd'hui. C'est très simple. Il y a une semaine, on s'était vu le 26 mars. Il y a une semaine, on devait être reçu par le DRH du siège. Du siège, DRH Voilà. du siège. Voilà. Il y a D'accord. une semaine, une délégation D'accord. de Sud PTT. Ils ont refusé de recevoir la délégation parce qu'ils ont voulu déterminer la composition de cette délégation. Ok, très bien. Bon, une semaine plus tard, il y a plus de grévistes sur le département. Nous, ce qu'on souhaite juste, c'est, nous sommes rentrés sans effraction, on est rentrés ici. Vous n'avez pas eu votre rendez-vous? On n'a pas eu notre rendez-vous, on souhaite avoir une audience. La Poste est au courant, puisque nous avons envoyé un mail au responsable des relations sociales du siège de la Poste, qui s'appelle Jean-Yves Petit, qui nous a dit en fait, eh bien, qu'elle prenait en compte notre demande, qu'elle allait le traiter. On espère qu'elle ne va pas traiter cette demande aussi rapidement que les réclamations.
parce que ça peut prendre un petit peu de temps. Mais donc nous, notre demande est simple. On est ici, Vous demandez une audience on est en auprès du attente DRH. d'avoir, comme on a fait le courrier, on est en attente d'avoir une audience de négociation. Auprès du DRH. Bah, du DRH siège, comme c'était prévu. Oui, non, non, DRH siège. Monsieur Desjacques, et on est justement dans l'étage des ressources humaines du siège. Ok, d'accord. Bah, Et nous sommes une occupation tout à fait pas pacifique. de problème. On va transmettre. Voilà, On va faire en sorte que ça puisse se faire. ça serait bien. Au mieux, un rendez-vous. Ça serait bien. On va essayer de voir ça. D'accord. Vous laissez quelques temps. Ah, mais nous, on est. Vous savez, on n'a jamais connu une cafette aussi propre. Donc on profite. D'accord. gratuit. On revient tout à l'heure. Oui, oui, on se revoit tout à l'heure. Bah, merci beaucoup. Si Merci à vous avez vous. du Merci à vous. sucre pour le café, ce serait sympa. Amenez des pizzas. Non, le pizza, c'est la poste. Paris, 16h à 19h30, à rappeler tous les collègues de Boulogne, un par un. Et je l'ai vu faire, il n'hésite pas. S'il faut rester une demi-heure, il reste une demi-heure. Bon. Ça prend du temps, hein. Bon, donc il faut... Ah, mais c'est pas ça que je dis. Première chose à voir, c'est dans quel bureau on va demain. On avait plutôt dit en assemblée générale que demain on essayait d'aller sur un certain. Demain, bien sûr. Je parle de lundi. Et je pense aussi pour relayer ce qui est en train de se passer actuellement, clairement, parce que là les collègues pour le moment on est en train d'essayer de leur donner un peu des infos, mais qui mieux que vous pourra raconter ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se jouer, et à quel point ce qui est en train de se jouer c'est un tournant de notre conflit en fait, concrètement. Donc Colombes oui, Clichy clairement oui aussi, parce que voilà, vu comment ils se sont exprimés à l'Assemblée Générale, je pense que c'est clairement pas une perte de temps de retourner là-bas et de aussi communiquer sur ce qui est en train de se passer. Et personnellement, je rejoins l'idée de dire que concentrer peut-être un troisième bureau à la rigueur peut être quelque chose d'intéressant parce qu'effectivement, la présence d'un certain nombre de bureaux représentés avec des gens qui peuvent exprimer leurs revendications à l'échelle de leur bureau, mais aussi à l'échelle départementale, me semble être quelque chose d'important et d'intéressant et qui peut apporter beaucoup dans la mobilisation. Pareil, si on veut mettre les points sur les i, faut respecter le droit de grève, comme il faut respecter le droit de travailler, pas de problème. Mais il faut qu'on mette un peu les points sur les i là-dessus. Donc ça veut dire peut-être de le faire dès demain. S'il y a des endroits un peu... Mais le problème du CTED, c'est que le moment où tu regroupes tout le monde, et où tout le monde est regroupé, c'est le lundi matin. L'avantage aussi, c'est que le CTED... comment dirais-je, vu comment ils embauchent à 6 heures, c'est pas concurrentiel avec un autre établissement. Et sinon, par rapport à ce que disait Jawad, moi je suis plutôt d'accord qu'il faut tenter, mais ça ne veut pas dire que ça marche à chaque fois. De toute façon, il ne faut pas être déçu. Il faut tenter plutôt de regrouper nos forces et d'aller voir les établissements. Mais demain, il faut diffuser le plus largement possible le fait qu'on est dans une grève comme il n'y a jamais eu dans le département, qu'il y a d'autres départements qui sont en grève et que c'est le moment de s'y mettre. Donc ça, il faut peut-être établir les autres établissements où ça vaut le coup de le faire. On vient d'apprendre qu'une délégation, qu'ils étaient reçus par des représentants du... Non, je fais juste un petit regard, histoire de voir un petit peu qui a déjà fait. Il y a eu des tergiversations au niveau du siège, comme quoi recevraient-ils ou non les postiers en grève, donc ça a été non finalement. Toujours est-il par cette action, les postiers en grève montrent leur détermination, leur courage. Résistance! Encore une fois! Résistance! Un peu plus fort! Résistance! Qui sont ces grèves? Les postiers répondent! Résistance! Répondent quoi? Résistance! Ça, c'est le cas. Du temps avant.
critiquez pas ça. Hors caméra, attention, madame, j'ai quelque chose à dire à votre représentant, mais je ne souhaite pas le faire dans mon représentant. De toute façon, on n'a rien à cacher. De la Poste. C'est monsieur. On n'a rien à cacher. Monsieur qui rentre. On n'a rien à cacher. Je sais pas, vous êtes qui vous? Je suis le commissaire d'ici les Moulineaux. D'accord, moi c'est monsieur qui rentre, monsieur. D'accord. Est-ce que je peux discuter non, avec on vous, discute mais, ici, ouais. On ne discute pas. Il va falloir le pratiquer, on ne discute pas à l'individuel. Pourquoi il y a un huissier? Pourquoi il y a. Ici on demande des négociations. La première des choses qu'on demanderait, ça semblait être quelque chose de naturel, normal, c'est qu'il y ait de l'eau dans les toilettes. Voilà, on n'est pas des animaux. Donc mettez de l'eau dans les toilettes. Si vous avez des choses à nous dire, vous mettez de l'eau dans les toilettes. On souhaite. Voilà, c'est tout. Il y a quelque chose, on n'est pas des animaux. Là, depuis 3 heures de l'après-midi, l'eau elle est coupée. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on nous traite comme du bétail. Donc vous êtes commissaire, on a dit tout à l'heure aux représentants de la préfecture des Hauts-de-Seine et de Paris, le fait qu'on souhaitait avoir des négociations avec la Poste, et là on souhaite avoir de l'eau, juste pour pouvoir uriner, si c'est possible. Et du sucre. Je ne vais pas vous citer la Convention de Genève. Voilà, donc on veut de l'eau. La première des choses qu'on veut, c'est de l'eau dans les toilettes. Pour pouvoir uriner. Ça change des gaz. Écoutez, moi j'ai un message à vous transmettre, c'est que les autorités souhaitent que vous évacuiez le bâtiment. Voilà. Les autorités, c'est qui les autorités? Les autorités civiles que je représente. Voilà. C'est policier. Non, c'est pas la police, c'est au-dessus. Moi je suis un porte-parole, voilà. Bah nous en fait, ce qu'on souhaite c'est des négociations. Ce que nous souhaitons, l'ensemble des grévistes de la Poste, c'est des négociations. Voilà, on souhaite des négociations avec la Poste. Donc d'abord vous rétablissez l'eau et après on discute. C'est normal. Enfin je veux dire, qu'y a-t-il d'anormal à proposer à la direction de la Poste de se mettre autour d'une table pour discuter? Où est la direction de la Poste? Je sais pas, vous venez discuter avec nous. Vous n'êtes pas rentré sans l'autorisation de la Poste. Je vous fais passer le message. Vous faites passer un message. Voilà, je ne suis pas là pour discuter. Vous faites passer un message. Bon, il y a une injonction de la préfecture à quitter les lieux. Il y a un ordre. Bon, nous on demande à être reçus, négocier avec la Poste. Voilà, que la Poste vienne et discute avec nous. Je vois mon ancien chef d'établissement qui est caché derrière. Bon, et qu'on vienne discuter avec nous. Voilà. Le représentant de la préfecture qui est venu discuter avec nous tout à l'heure, il a demandé quels étaient nos desiderata. On lui a dit qu'on souhaitait être reçu par la direction de la Poste, que ce soit le siège ou peu importe. Il a pris en compte notre demande. Il a dit qu'il allait transmettre. C'est simple. Quelle est la réponse? Voilà. Quelle est la réponse de la direction de la Poste? C'est celle-là qu'on a envie de savoir. Est-ce qu'ils acceptent de nous recevoir dans le cadre d'une audience de négociation aujourd'hui, ou est-ce qu'ils nous proposent, pourquoi pas, d'être reçus à un autre moment? Mais on aimerait avoir la réponse de la direction de la Poste, et en tout cas la réponse qui a été faite aux représentants de la préfecture qui nous a demandé nos desiderata. Le minimum, c'est d'avoir une réponse par rapport à ces demandes-là. Voilà, c'est la base. Vous n'avez rien à rajouter alors. On considère que vous n'avez rien à rajouter. Ah, l'eau est revenue. La question c'est quoi? La question c'est quoi? Moi je vous pose une question. Vous allez faire quoi? Vous allez intervenir? Non mais j'ai compris quelle était la volonté des pouvoirs civils. Je vous pose la question, est-ce que vous allez intervenir? La décision ne m'appartient pas. Eh ben, vous nous tenez au courant. Ah, vous nous tenez au courant. Nous ce qu'on veut c'est négocier. Rencontrer, on a rencontré il y a 2 heures des représentants de la préfecture de police, il y a des représentants de la Poste, c'est une entreprise. Si vous rentrez, c'est parce qu'il y a l'autorisation de la Poste et de cette entreprise. Donc on veut, au lieu que cette entreprise, la seule chose qu'elle sache faire, c'est sa délégation, c'est quoi? C'est la police? C'est ça sa délégation pour négocier? C'est les CRS qui sont à l'extérieur? On n'a pas peur. Voilà. Nous on est ici, il y a une semaine, il y a monsieur Loyer, le directeur départemental. Monsieur Loyer. Voilà. Venez là. Oh. Mettez-vous pas derrière la police, mais venez ici. À ceux qui veulent supprimer les tombées, les postes répondent résistance. Ils répondent quoi? Résistance. On n'entend pas résistance. Les collègues, ce qu'ils sont en train de faire, c'est les chefs d'établissement pour donner les noms des gens qui occupent pour pouvoir faire un ordre d'évacuation. Reculez. Voilà, c'est ça, ils font les balances. C'est tout ce qu'ils savent faire. Vous êtes des balances. Allez, cachez-vous les collègues. Les représentants, CHS, tous les mandatés en tête. C'est ça votre façon de dialoguer? Vous avez pris pour des billes. Allez, bougez là. Bougez. Vous avez pris pour des billes. Allez, bougez là. Balance.
Mais nous, c'est normal en même temps. Nous, c'est normal. J'ai l'habitude. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai qu'on le voit souvent manifester. Allez les balances. Dans le climat social actuel, l'attitude du gouvernement, l'attitude du patronat dans son ensemble, refus de négocier. Voilà. Et nous, on a fait notre action. Et alors, je veux dire, on a quand même plombé, faut pas sous-estimer le truc, hein. On a plombé tout le siège. Je veux dire, ils ont mis une demi-heure pour évacuer le bâtiment. Une demi-heure. Vous les avez vus, ils sont partis comme des carpettes. Ils ont même laissé leur bureau ouvert. Il n'y a personne qui a taffé cet après-midi. Ils avaient sûrement des trucs à faire, ces gens-là. Donc, on a paralysé l'activité au niveau du siège. On a fait la démonstration qu'on voulait négocier. Parce qu'on a envoyé un mail en disant on veut être reçu dès qu'on est arrivé ici. Et c'est eux qui ne nous reçoivent pas. Donc, on a la démonstration que c'est eux qui ne veulent pas négocier, que c'est eux qui ne veulent pas discuter. Et puis, s'ils utilisent la force, ou en tout cas, s'ils nous font comprendre qu'ils vont utiliser l'usage de la force pour nous faire sortir, ben nous, de toute façon, l'objectif, il est atteint. On va sortir avant. Voilà, on va faire la démonstration qu'on est déterminé, qu'on est soudé, qu'on n'a pas peur. Et on va voir le comité de soutien qui est devant nous et qui va nous applaudir quand on va sortir. 150, il vient de commencer le rassemblement. Voilà. Donc franchement, l'image est bonne. Sur le territoire, à la Poste, qui sont en grève de façon significative, il y a de l'échauffement dans pas mal de départements, dont les Bouches-du-Rhône, où on apprend que Marseille Dôme, un des plus gros bureaux des Bouches-du-Rhône, commence à s'agiter un petit peu. Je peux vous assurer qu'elle n'est pas sereine et qu'elle a la trouille. Parce que 3 départements en grève, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc là, oui, il y a des raisons partout, dans tous nos services, de commencer à encourager les collègues à relever la tête et à se mettre en grève. Parce qu'il n'y a pas qu'à la Poste, hein. À ceux qui veulent licencier grève. Résistance! 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 Et c'est qui les casseurs? C'est la Poste, les casseurs! Ah Manu! Ça fait plaisir en tout cas. Ça vous fait quoi, monsieur, de voir cette mobilisation là, Ça fait plaisir, ça nous conforte dans notre détermination et on sait qu'on va arriver à quelque chose comme ça. Les informations de l'intérieur. Pour le moment, comment dirais-je? Pour le moment, on est au courant qu'apparemment les CRS sont montés ou sont rentrés à l'intérieur. Pour l'instant, nous ici, on est toujours au 6e étage, dans les bureaux du DRH siège national, monsieur Desjacques, qui est un ancien de Casino. Celui qui devait nous recevoir il y a une semaine et qui a refusé en fait que la délégation soit reçue parce qu'il voulait déterminer la composition de cette délégation. Résultat, une semaine après, nous sommes arrivés comme des petites libellules, sans aucune effraction, au 6e étage. Mais là, ce n'est pas juste la réintégration d'un syndicaliste qui est demandé. Là, ce qui est demandé, c'est de mettre sur la table toutes les suppressions d'emplois, les restructurations, la généralisation de la précarité. Alors, pour le moment, le seul contact qu'on a eu, c'est avec la police. J'ai l'impression qu'ils sont devenus postiers. Il y a une fusion entre la Poste et la police. Bon, donc on nous a dit tout à l'heure que les pouvoirs civils voulaient que nous quittions les lieux. Nous, on leur a dit que ce que nous voulions, c'était négocier avec la Poste. Voilà. Et qu'elle n'ait pas à déterminer le contenu de la délégation. Alors, je ne vais pas intervenir longuement, là. Il y a plusieurs camarades qui sont branchés. Brahim, par exemple, qui va expliquer de la même manière que moi les raisons de sa grève. Il y a plein d'autres bagarres, plein d'autres luttes avec autant de détermination et qui mériteraient autant d'être médiatisées. Eh bien, nous, ce qu'on espère, c'est que notre bagarre et la victoire qu'on va avoir, au bout du compte, j'en suis persuadé, elle encourage non seulement plein d'autres luttes, mais qu'au bout d'un moment, les petits ruisseaux, ça fasse un énorme fleuve et qu'il y ait une grève générale dans ce pays. C'est ce qu'on attend toutes et tous. En tout cas, nous, on veut être aux avant-postes de cette grève générale. Vous pouvez compter sur nous là-dessus.
la poste, et ça peut être important qu'elle en donne l'idée. Ils ont peur de ça, et ça se construit. Et il est grand temps aussi, on le dit, avec les fédérations nationales du CCT, il est important qu'aujourd'hui... Et la poste, elle est à qui? Elle est à nous. Et la poste, elle est à qui? Elle est à nous. Et la poste, elle est à qui? Elle est à nous. Et la poste, elle est à qui? Elle est à nous. Et la poste, elle est à qui? Elle est à nous. La caméra est en bas de toi, regarde. Collez. C'est bon. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous les collègues. Merci à vous les collègues. Merci. Tous ensemble, grève générale. 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 À ceux qui votent. Licenciés guerre. Licenciés guerre. Les postiers répondent. Résistance. Ils répondent quoi? Résistance. On n'entend pas. Résistance. 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 Partage des richesses, ou alors ça va péter la péter. Ceux qui ils vont voler la palais. Partage du temps de travail, partage des richesses, ou alors ça va péter
heures du matin, c'est chaud. Mais c'est tellement bien, c'est tellement bon de voir qu'en fait on a la pêche. Voilà. Et ceux qui l'ont pas en ce moment, la pêche, c'est ceux qui sont en face. C'est le gouvernement, c'est les patrons. Voilà. La banane, malgré le fait qu'on est des pays de misère et qu'on sait très bien que les pays du mois vont être séchés, et bien malgré tout, la banane, c'est lui qui la vend. Voilà. Et on n'a pas l'intention de lâcher l'affaire tant qu'on n'a pas gagné sur nos revendications. Là, ils imaginent qu'en fait, ils s'imaginaient qu'ils arriveraient à licencier Gaël, comme ça, comme on dit chez nous, comme une lettre à la poste. Voilà, c'est ce qu'ils s'imaginaient. Ils se sont dit, tiens, la ministre, si elle nous donne l'autorisation de licenciement, il suffirait de lui envoyer un courrier et puis Gaël disparaît de la surface de la planète. C'est ce qu'ils se sont dit. Voilà. Et en fait, on est en train de faire la démonstration inverse. C'est qu'en fait, en essayant de licencier Gaël, ils ont réveillé plein de monde. Voilà. En tout cas, en ce qui nous concerne chez les postiers du 92, on a un certain nombre à être en grève et être en bagarre vis-à-vis de la situation de Gaël. Mais on a un certain nombre aussi, en plus de la situation de Gaël qui évidemment est scandaleuse et qui, ne serait-ce que de ce point de vue-là, nous oblige à se mettre en bagarre et à se mettre en grève. Il y en a plein d'autres qui sont d'amis qui vont en grève sur la question de leur revendication, sur la question de leur conditions de travail, sur la question du sous-effectif, sur la question de l'organisation des solutions d'emploi, sur la question de la précarité. On a de plus en plus d'indicateurs. Avec le Front Social.